Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 53e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences, 100 jours d'IA appliquée aux géosciences. Donc, principalement aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur l'analyse de données, sur l'intelligence artificielle et beaucoup plus sur les IA génératifs et quel peut être leur impact sur la formation d'un ingénieur géoscientifique, sur la formation d'un ingénieur à l'intelligence artificielle. Alors, on a vu depuis quelques années déjà l'apparition des intelligences artificielles ou encore des chatbots qui ont pour objectif de pouvoir générer un ensemble d'outils, de pouvoir mettre à la disposition des étudiants, des profs, des enseignants, des professionnels d'un secteur d'activité en particulier, un ensemble d'outils leur permettant de réaliser un ensemble de tâches bien particulières. Alors on se rend compte de la facilité avec laquelle ces intelligences artificielles réussissent à fournir des résultats intéressants en un laps de temps. Maintenant se pose la question de savoir quelle peut être la place de ces intelligences artificielles dans l'éducation, dans l'enseignement. Est-ce que cela ne serait pas plutôt le déclin par exemple de la formation professionnelle, ou alors cela ne causerait pas plutôt l'essor de la formation professionnelle? Comment est-ce que les jeunes pourraient utiliser ces intelligences artificielles-là pour pouvoir réaliser un ensemble de tâches, pour pouvoir mener à bien un ensemble de réalisations? Est-ce que l'intelligence artificielle ne serait pas plutôt un facteur de, on va dire ça comment, de réussite? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser la réussite ou alors les réalisations? Est-ce que ça ne serait pas plutôt un outil qu'on pourrait utiliser à bon escient? Ce sont les questions qui se posent. Alors vient aussi la problématique du fait que les enseignants, par exemple, se demandent si l'intelligence artificielle ne viendrait pas remplacer l'enseignant. Pour répondre à cette question, ou alors à ces différentes interrogations, je vais commencer par revenir par quelque chose que j'avais déjà dit ici. Au même titre que l'intelligence artificielle est capable, n'est-ce pas, d'améliorer les performances de notre programme, c'est-à-dire de nous permettre d'écrire plus rapidement nos programmes informatiques, de pouvoir réaliser des tâches dans la mine, dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement, de pouvoir réaliser des tâches précises et rapidement, ne veut pas dire qu'elle va remplacer l'être humain. Alors, il est certes normal, ou alors il est certes logique qu'il y a un ensemble de tâches qui vont, ou alors un ensemble de travaux. Certains, il y a des métiers par exemple qui vont devoir disparaître. Mais il y a aussi de nouveaux métiers qui vont être créés. Et donc, on gagnerait plus à essayer de savoir comment fonctionne l'intelligence artificielle, à créer nos propres intelligences artificielles, à avoir nos propres bases de données pour pouvoir entraîner nos propres modèles d'intelligence artificielle. C'est dans cette lancée-là que CS Academy, par exemple, s'inscrit. Nous comptons, par exemple, au sein de CS, mettre sur pied nos propres intelligences artificielles pour pouvoir aider dans le système éducatif, pour pouvoir aider dans la communication, pour pouvoir aider dans le marketing, pour pouvoir aider dans les géosciences, pour pouvoir aider dans la formation professionnelle. Parce que nous sommes conscients du fait, du potentiel que peut avoir l'intelligence artificielle. Et comme toute chose qui est créée par l'homme, elle a un côté positif comme un côté négatif. Tout dépend maintenant de la manière dont vous décidez de vous en servir. Je disais tantôt ceci. Les enseignants gagneraient mieux à comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et à expliquer aux jeunes comment est-ce qu'ils devraient l'utiliser que de se recrancher sur eux et de considérer l'intelligence artificielle comme une menace. Parce que si eux, ils ne l'utilisent pas, les jeunes l'utiliseront, beaucoup d'autres l'utiliseront à bon
ou à mauvais escient. Donc, c'est à eux, c'est aux enseignants de pouvoir canaliser les étudiants, de pouvoir leur montrer comment est-ce qu'ils pourraient utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre des tâches précises, pour pouvoir augmenter leur performance sans pour autant se retrouver dans l'illégal. C'est en fait là que se trouve le nœud du problème. Il y a des personnes qui ont la maturité nécessaire de comprendre quels sont les méfaits ou alors quels sont les mauvais penchants de l'intelligence artificielle. Malheureusement, ces personnes-là sont réfractaires à la venue de l'intelligence artificielle. Or, ce sont ces personnes-là qui sont les mieux placées pour pouvoir aider les jeunes à comprendre comment est-ce qu'ils devraient utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser des tâches précises. Même eux-mêmes pourraient l'utiliser. Ils gagneraient mieux à apprendre à le comprendre. C'est donc dans cette optique que nous, à CSA, on essaye de montrer que l'intelligence artificielle est un atout, que nous pouvons l'utiliser et qu'il peut être, en fonction des objectifs, un véritable outil. C'est un outil et ce ne sera rien d'autre qu'un outil. Il ne va jamais remplacer l'homme, tout simplement parce que l'homme ne va pas cesser de progresser. Alors il est clair qu'il y a des personnes qui vont se laisser devenir des consommateurs sans pour autant continuer dans le travail. Mais là, ça, comme je disais tantôt, ça dépend de la vision de tout un chacun. Tout dépend du côté dans lequel vous voulez vous positionner, vous. À CSA, nous avons décidé par exemple de créer nos propres intelligences artificielles pour pouvoir réaliser des tâches précises. Et nous allons essayer de mettre cela à la disposition de beaucoup d'entre vous pour que vous puissiez aussi vous rendre compte que ces intelligences artificielles-là sont des outils. Nous avons décidé de lancer des formations pour pouvoir, n'est-ce pas, vous permettre, vous, d'apprendre à manipuler les intelligences artificielles, d'apprendre, de comprendre même comment est-ce qu'on utilise même ChatGPT, quelles sont les potentialités, quelles sont les ouvertures que cette intelligence artificielle peut vous permettre d'atteindre, sans compter toutes les autres intelligences artificielles qui sont déjà venues. Nous avons prévu de faire des formations dans ce sens-là et de pouvoir les adapter à votre secteur d'activité. C'est-à-dire que vous serez capable d'effectuer des tâches précises dans votre secteur d'activité en utilisant l'intelligence artificielle. C'est déjà réel. Ce n'est plus un mythe. L'intelligence artificielle, elle est déjà là, elle existe déjà. Nous gagnerons plus, n'est-ce pas, à essayer, à trouver des moyens de la comprendre, de l'analyser et de créer pour nous-mêmes, afin de pouvoir réaliser nous-mêmes nos propres intelligences artificielles, réaliser nous-mêmes nos propres bases de données, travailler à la collecte des bases de données, à la collecte des données, au traitement des données, à l'analyse des données, parce que c'est la base de tout. Vous voyez que tout revient à la donnée. Si aujourd'hui on a des intelligences artificielles, c'est parce qu'il y a de grandes quantités de données qui ont été traitées, collectées et analysées pour pouvoir créer l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui. Alors, quelle est la place de l'Afrique dans cette situation? Comment est-ce que l'Afrique se positionne pour pouvoir réaliser un ensemble de tâches précises? Quelle est la posture que nous adoptons? Quelle est la posture que nous décidons, nous, en Afrique, de prendre pour pouvoir réaliser nous-mêmes aussi des tâches conséquentes? Est-ce que nous allons juste laisser l'Occident ou alors d'autres personnes continuer à le faire? Non. C'est à nous de savoir, d'apprendre de cette nouvelle technologie, de la copier et de pouvoir l'adapter à notre contexte, un contexte africain. De pouvoir savoir comment est-ce que cette intelligence artificielle peut être utilisée pour pouvoir aider la grand-mère au village, peut être utilisée pour pouvoir aider un professionnel dans son secteur d'activité, peut être utilisée pour pouvoir aider un enseignant dans son secteur d'activité. C'est là la véritable problématique. Et c'est dans cette optique que CSA s'inscrit. Nous allons combattre, nous allons nous battre pour pouvoir mettre sur pied des plateformes ou alors des réseaux qui vont permettre aux enseignants, aux professionnels du métier, aux étudiants, aux professionnels du métier, aux étudiants, aux enseignants, aux médecins, n'importe quelle secteur d'activité, de comprendre quelle est la pertinence de l'analyse des données, quelle est la pertinence de l'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Donc voilà donc ce sur quoi je voulais échanger avec vous ce matin pour vous montrer en fait que
l'intelligence artificielle, elle a sa place. Elle a sa place, mais sachons bien nous positionner. Sachons prendre les fondamentaux dès le départ, les bases dès maintenant, parce que si nous ne le faisons pas, nous serons dépassés. Nous serons dépassés et ce ne sera pas en faveur de l'Afrique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous souhaitez apprendre bien plus en matière d'intelligence artificielle, en matière des IA génératives. Comment est-ce que vous pouvez créer vous-même votre propre intelligence artificielle? Contactez-nous et nous allons essayer de répondre à vos questions. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer à activer la cloche de notification et à laisser des commentaires. Si vous aimez aussi bien que nous l'intelligence artificielle, contactez-nous, nous échangerons ensemble et ensemble nous prendrons des décisions éclairées. Nous allons vous former à savoir utiliser l'intelligence. Que vous soyez un enseignant, que vous soyez un professionnel du métier, n'hésitez pas à nous contacter parce que l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Donc, contactez-nous pour apprendre à utiliser des IA pour pouvoir réaliser des tâches précises et concrètes, pour pouvoir même identifier si un travail d'un étudiant a été produit par une intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve demain pour notre 5 en 5.